Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo particulière car vous avez été nombreux à me demander quels étaient mes indispensables. Donc les aliments que j'achetais pratiquement tout le temps pour ma cuisine. Du coup, c'est parti, je vous montre ça. Alors, pour commencer, il faut bien évidemment des fruits. Alors, les fruits que j'ai tout le temps à la maison sont les oranges, des myrtilles, des bananes, quelquefois de la mangue, des pommes, des poires, des kiwis gold, ce sont mes préférés, des citrons bien évidemment, et des avocats. Il est important de manger ces fruits car ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Notre organisme en a bien besoin. Ensuite, nous passons aux légumes. Les légumes qui ne manquent jamais dans ma maison sont les jeunes pousses d'épinards pour une bonne salade, des champignons, j'aime beaucoup ça, les tomates, que ce soit pour les sauces ou pour les manger fraîches, également des aubergines, j'en prends à chaque fois, au four c'est super bon. Là bon, j'en prends pas tout le temps, des choux de Bruxelles, mais comme j'en avais aujourd'hui, je vous les ai montrés. Ils sont excellents rôtis au four ou à la poêle. Des poivrons que je prends toujours pour manger crus dans ma salade, des carottes aussi bien évidemment, des courgettes. Nous avons également le chou chinois que j'aime beaucoup dans la salade, le chou kale que je mange tout le temps cru ou en jus également. Tous ces légumes sont vraiment excellents car ils sont une bonne source de vitamines, de minéraux et qu'ils sont peu caloriques et surtout ils sont riches en fibres. Pour les légumes verts, ils sont également bourrés de fer et pour les légumes colorés, ce sont de parfaits antioxydants. Pour continuer, je vais maintenant vous montrer quelques herbes aromatiques et les condiments que j'utilise comme base pour tous mes assaisonnements, que ce soit sauce, vinaigrette ou autre. Nous avons donc l'ail, les échalotes, les oignons cives, ainsi que les poireaux. Si vous l'avez remarqué, dans mes recettes, j'utilise souvent les poireaux comme base pour donner du goût à mes sauces. Le céleri, qui est très bon cru dans la salade ou sinon cuite dans une sauce tomate et pourquoi pas dans un jus. Également le persil, le thym frais qui donne aussi beaucoup de goût aux sauces. Tous ces condiments sont excellents pour rester en bonne santé. Alors surtout, ne pas les négliger. Puis l'on passe aux protéines. En tant que végétalienne, mes protéines sont toutes végétales. Donc, nous avons le tofu, les pois chiches, les lentilles, les haricots et le quinoa. Pour les lentilles et les haricots, je varie. Je ne prends pas toujours les mêmes. Il y a beaucoup de variétés, alors faites-vous plaisir. Et surtout, n'oublions pas que les protéines sont excellentes pour l'organisme, qu'elles sont bonnes pour nos muscles et excellentes pour nos anticorps. Puis, nous avons les féculents. Il y a toujours des nouilles de riz, car j'essaye de réduire un peu le gluten dans mon alimentation, également du riz complet, des pommes de terre, des patates douces et des bananes plantains. On raffole de ça à la maison. N'oubliez pas de toujours varier votre alimentation, car les féculents sont source de calories. C'est un carburant indispensable pour que nous puissions tenir toute la journée. Et ils contiennent une grande quantité de sucre lent. Ça dépend bien sûr de la façon dont on les cuit. Ensuite, je vais vous parler des oléagineux. Ce qu'il y a tout le temps à la maison, ce sont les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, que j'utilise principalement dans mes salades de fruits, ou pour faire mon lait végétal, des pistaches, ça c'est pas indispensable, mais comme j'en avais, je vous les montre, des graines de lin, ainsi que des graines de chia. Les graines de lin sont riches en oméga 3. Surtout, n'oubliez pas de les broyer avant de les consommer, sinon il n'y a aucun effet. Et encore, n'en broyez pas une trop grosse quantité car les oméga 3 s'oxydent vite. Les graines de chia sont très riches également en oméga 3 et en protéines. Elles peuvent remplacer les œufs dans nos pâtisseries. Et en ce qui concerne généralement tous les oléagineux, ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, diminuent également le risque des maladies cardiaques et réduit également les calculs biliaires. Ils ont plein d'avantages, mais surtout ne pas trop en abuser car ils sont caloriques et gras. Donc 10 noix par jour, ça suffit largement. Bien évidemment, il m'arrive également de manger des pâtisseries. Bien sûr, j'essaie de les faire maison. Alors, pour les farines que j'utilise,
il y a la farine de blé complète, mais que je diminue, de la fécule de maïs, donc là c'est la maïzena, de la fécule de tapioca, des flocons d'avoine que je broie moi-même pour faire une farine. Je fais la même chose avec les graines de sarrasin. Et bien évidemment, pour la pâtisserie, il faut de la levure. Et pour mes entremets, j'utilise de l'agar-agar. J'aime beaucoup aussi remplacer le chocolat par du caroube. Ensuite, j'essaie bien évidemment d'éviter tout ce qui est déjà préparé et tout ce qui est transformé. Mais il me reste quand même des choses que j'achète en conserve ou en bocaux. Alors, je vous les montre. Il s'agit du lait de coco ou de la crème de coco, le maïs que je prends toujours bio, de l'huile de coco que je prends bio également, ainsi que de la sauce soja, du tamari et pour finir de l'huile d'olive extra vierge et extraite à froid. Ensuite, pour assaisonner tous mes plats, je vais vous parler de mes épices. Ce que j'utilise le plus souvent sont la levure de bière maltais, du paprika, du curry, de l'ail en poudre, du thym quand je n'en ai pas du frais, bien évidemment du sel. Moi dans ma cuisine j'utilise toujours du sel d'Himalaya, le sel rose, des feuilles de laurier, pour le sucré et aussi pour le salé, de la cannelle et surtout du gingembre. Et puis pour finir, ce que j'utilise pour sucrer, nous avons les dattes ou du sirop d'érable. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide et que ça vous inspire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner pour être informé de mes vidéos en avant-première. Alors, je vous dis à très vite!